Salut à tous, j'espère que vous allez bien en ce je ne sais plus combienième jour de confinement. Nouvelle vidéo aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo look spécial 90. Donc moi ça fait 1 an à peu près, voire un peu plus que je ne vais plus dans les magasins. Du coup je m'habille exclusivement en seconde main et en vintage, donc dans les friperies, chez Emmaüs, du coup sur Vinted, etc. Et quand un look me plaît, un look que j'ai vu soit dans une série, un film, un look que j'ai vu dans la rue ou sur internet, sur une photo, peu importe, du coup j'ai le réflexe d'aller sur Vinted pour chercher un peu l'équivalent. Donc je me suis dit que ce serait bien d'aller piocher dans le répertoire des années 90, d'aller voir un peu les séries d'avant, de choisir 3 icônes mode de l'époque et d'essayer de reproduire un peu leur look. Donc j'ai fait ce challenge et j'espère que ça vous plaira. Je vous laisse regarder. Alors on commence par la reine du style des années 90. Une icône pour moi, enfin pour la Audis petite, Buffy Summers. J'avais plein de looks d'elle qui me plaisaient, j'en ai choisi un qui était plutôt actuel, même si finalement tous ceux que j'ai vus passent vachement pour notre époque en fait. Donc c'est ça qui est marrant, comme quoi la mode c'est vachement une boucle. On va commencer par le haut, donc je pense que ça va être le plus simple. Donc haut marron, crop. C'est parti. Je vais pas mettre de taille pour que ce soit assez universel. Et ensuite évidemment il faut mettre la couleur. Donc là on est sur du marron. Hop. C'est parti. Donc on commence, là on a un petit haut, sachant que c'est plutôt un t-shirt. Donc on verra si on copie à 100% ou si on change un petit peu. Bon, ce qui est dur c'est que quand c'est une recherche comme ça assez basique, du coup on a vraiment de tout. Et parfois c'est même plus compliqué de trouver un truc basique que quelque chose de très spécifique. Là on a un haut qui pourrait aller, mais il y a une petite poche, ça me dérange un peu. Quand même, on continue. Ah, c'est pas mal ça, vintage. J'ouvre. Pour l'instant, c'est celui que je préfère. Ça, c'est mignon. C'est pas un t-shirt, mais c'est mignon. Je pense que ça peut le faire. Ah, là, on se rapproche pas mal. Celui de Bershka, là, il me paraît bien. Même très bien. Ouais. Si on compare avec la photo, c'est plutôt ressemblant quand même. Donc dans les favoris. Allez, on s'arrête là. Maintenant, je vais faire la jupe. Du coup, c'était une jupe en python. Et je vais pas mettre de couleur. Par contre, je vais mettre un prix. On va mettre maximum 12 €. Et on va voir un peu ce qu'on a. Donc attends, que je regarde un peu les couleurs. Ça tire plutôt vers le vert, j'ai l'impression. Après, on a plein de choses. Là, il y en a une qui est pas mal. Je la mets dans les favoris. Ça, c'est pas mal. Je vais la garder aussi. Bon, je sais pas ce qui nous coûtera le plus cher, apparemment. Ça, c'est bien. Économie, économie. Donc, ouais, il y a quand même l'embarras du choix au niveau des... Ah, ça, c'est pas mal. Je trouve qu'elle ressemble bien. Regardez. On est plutôt bien. Je vais peut-être mettre un filtre vert pour voir, parce que c'est vrai que ça tire un peu vers le vert. Donc je vais mettre couleur. Hop. On va regarder ce qu'il y a. Ah, celle-ci, elle est bien. Elle est même superbe. Ok, c'est bon pour la jupe. Ensuite, on a un sac vert. Je sais pas pourquoi, je sens que ça va être plus compliqué pour le sac vert. Donc sac vert, je vais mettre vintage. C'est un sac assez simple qu'elle a, donc je veux pas que ce soit too much. Ah, ça j'aime bien. C'est trop mignon même. Enfin, ça a l'air trop mignon. Je vais l'ouvrir quand même pour voir en grand. Ça, c'est le truc de Vinted, c'est que tu te perds facilement, t'es venu pour quelque chose et finalement, là par exemple, ce sac je le trouve trop mignon, mais ça n'a rien à voir, donc non, je passe mon chemin. Je ne suis pas venue pour ça.
On continue. Ça par exemple je trouve ça mignon aussi, mais c'est peut-être pas ce qui va le mieux avec le look. Mais c'est vrai que ça pourrait donner quelque chose pour un autre look. Alors, pour l'instant finalement, c'est pas si facile que ça les sacs. Oh, ça j'adore. C'est kitsch mais j'adore. Ça je sais pas, je vais ouvrir mais j'ai un doute. Je sais pas, ça peut soit être tendance, soit faire un peu grand-mère. Donc on va éviter. Bon allez, on va jusqu'à la page 25. Ah, c'est pas mal ça. Donc je vais ouvrir celui-ci. Ouais. Il peut être pas mal. Bon après il est très flashy quand même. La couleur elle est assez... Ouais, vert vif. On dirait un vert... Je sais pas quel est le nom de ce vert. Je dirais vert... Vert pomme granny. Ça sonne bien, vert pomme granny. C'est bien les granny qui sont vertes comme ça. Ouais. Je vais divaguer, hein. On va mettre pomme granny. Mais je crois que c'est ça. Oui! Ça y est, je commence à devenir forte. Ah, voilà, ce sera le vert pomme granny. Et donc il y avait celui-ci. Ok, donc on a 2 sacs. On est pas mal. On va regarder un peu. Ah non, il me reste les lunettes. On a des lunettes rondes. À mon avis, ce sera pas le plus compliqué à trouver. Pareil, les lunettes, franchement, je vais mettre 5 € maxi. On va pas se ruiner pour des petites lunettes bling bling. Donc là, il y en a plein. Il y en a à 3 €, 5 €. Je pense que vous pouvez même trouver moins cher. Voilà, 2 €. Voilà, donc ça donne ça. Je suis franchement super contente. J'ai réussi à faire ça en plus à petit prix. Je suis assez fière de moi et je trouve que ça rend bien. Donc... on peut dire que le challenge numéro 1 est validé. Deuxième look à copier, j'ai choisi une référence aussi des années 90. Fran Fine. Franchement, je pourrais porter tout ce qu'elle portait dans la série. J'aime vraiment, vraiment, vraiment tout ce qu'elle mettait. On retrouve vraiment toutes les références, tous les codes des vêtements des années 90, les robes vraiment près du corps, les crop tops, les mini-jupes. Des couleurs vraiment flashy, plein d'imprimés mélangés ensemble. Voilà, pour moi c'était ça. C'est marrant parce que pour certains on pourrait dire que c'était du kitsch, mais en fait, il y avait toujours une association qui faisait que c'était élégant en fait, même si on mélangeait plein de choses ensemble et qu'à la fin, une personne lambda pourrait ressembler à un clown. Et voilà, c'était tellement fait avec goût que on est obligé d'aimer ces looks. Donc pour ce deuxième look, donc j'ai choisi un look qui serait facilement adaptable de nos jours. Donc on a un haut assez court, donc un crop top vert plutôt flashy. Tiens, un vert pomme granny comme je disais tout à l'heure. Avec un joli col. Ensuite on a une mini jupe avec des grosses poches. Une fermeture devant et on a un gilet rayé avec 3 couleurs, donc vert, blanc et noir. Donc je pense que ça peut être assez facile de trouver toutes ces pièces. Peut-être pas identiques puisque c'est quand même des coupes particulières, mais on va essayer de s'en rapprocher le plus. On va commencer par le haut, donc on va mettre crop top vert et puis je pense que je vais taper vintage tout simplement parce que je trouve que c'est dans le vintage qu'on a les coupes les plus travaillées et les plus originales. Je vais mettre 20 €, autant essayer de viser un peu plus large. Allez, c'est parti. Ah, voilà, là, ça commence bien. Il y a un joli col, il est crop et j'aime bien les petits détails là au milieu. Hop, donc ça c'est dans les favoris, on continue. Ça pareil, je suis fan. Mais on va pas s'emballer. Nous on veut du simple pour une fois. Là on a sous forme de chemise qui a été coupée.
Ça pourrait le faire, mais c'est pas trop ce que j'imagine. Donc on continue. Ah bah ça peut le faire aussi, c'est pas mal. Hein. On va s'arrêter là. Ensuite, on a donc une jupe verte. Et du coup, je vais taper poche et fermeture. Bon, là, le truc, c'est de mettre le plus de détails possible pour essayer de s'en rapprocher le plus, vu que, encore une fois, c'est une pièce assez spécifique. Ah, bon, elle est pas à l'endroit, donc du coup, je suis en train de me faire un torticolis. Mais je pense que celle-ci, franchement, elle est top. Bon, il n'y a pas la fermeture, mais dans l'esprit, je trouve que c'est assez vintage. Il y a les grosses poches. Ça, j'aime bien, mais c'est pas la couleur que je veux. Ben, partons sur cette jupe vert anis, du coup. Et franchement, elle me convient, donc pareil, bingo! Et ensuite, on a le gilet. Donc, le gilet, ça va être un... Je vais mettre gilet rayé. Je vais laisser vert. Ça peut le faire, mais il manque le noir. Mais on va l'ouvrir quand même. Ah, mais là, il y a toutes les couleurs. Donc, j'ouvre. Ça me plaît. Bah, je pensais qu'on serait pire là sur le gilet. Finalement, on s'en sort bien. Ouais, donc il manque une couleur. Celui-là est bien, mais il est un peu foncé. Celui-ci est pas mal, c'est pas tout à fait du noir, c'est du marron. Bon, voilà ce que ça donne. Encore une fois, on est quand même assez proche du modèle. Je suis assez satisfaite. J'aime bien. Je sais pas si je préfère ce look-là ou le premier. Je crois que je préfère le premier parce que c'est plus quelque chose que je mettrais dans la vie de tous les jours. Mais je trouve que celui-ci est plutôt bien réussi quand même. Donc je suis assez contente et les couleurs sont belles. Donc voilà. Suivant. Troisième et dernier look, je suis allée chercher du côté des séries des années 90. J'ai choisi Beverly Hills, donc c'est peut-être pas de votre génération ceux qui regardent. Moi j'ai pas tout regardé mais je suis déjà tombée sur des épisodes. Là je me suis un petit peu penchée sur tous les looks de la série et franchement c'était fou parce que chaque actrice j'aurais pu mettre là ce qu'elles mettent dans la série tellement j'adore. Et je savais pas vraiment qui choisir. Bon, cette fois-ci, j'ai choisi Donna Martin. Peut-être que la prochaine fois, j'essaierai avec quelqu'un d'autre. Et j'ai choisi un look assez frais pour cet été avec un petit top à fleurs. Toujours crop, une ceinture noire simple et un short aussi avec des marguerites. Donc, c'est parti. Donc, on va commencer par le crop top blanc. Et je vais taper marguerite. C'est parti. Ouais, le piège c'est que je me retrouve avec plein de tops comme ça, avec des imprimés marguerites, sauf que moi je veux vraiment de la broderie. Donc si je vois qu'il n'y a rien du tout au bout de plusieurs pages, je rajouterai broderie quand même. Hein. Je vais taper marguerite broderie et dans le catalogue, je vais mettre haut et t-shirt. Oh, ça a l'air trop mignon. Une petite chemise brodée avec des marguerites. C'est une blouse d'ailleurs. C'est pas tout à fait ce qu'on veut, mais... Ah, je croyais qu'il y en avait partout. Moi, du coup, j'aime pas. Je crois que j'ai trouvé quelque chose. La fille, d'un coup, elle s'emballe. Ou pas. Ou pas, mais c'est mignon par contre. Enfin, ça m'a l'air mignon. Ouais, c'est plutôt chou. C'est pas ce qu'on veut, mais c'est sympa. Avec un short en jean, ça c'est... C'est plutôt mignon. Alors, on a un petit haut là qui est mignon. Je vais l'ouvrir. Bon, par contre, il est brodé de partout. Mais...
mais j'aime beaucoup. Donc dans les favoris, pour l'instant c'est ce qui se rapproche le plus en tout cas. Alors, donc encore un haut vintage qui se rapproche. C'est souvent de toute façon dans du vintage qu'on trouve ce genre de choses un petit peu différentes de ce qu'on peut voir aujourd'hui. Et c'est vraiment sublime quoi, quand on voit ça. Voilà. Donc un petit peu ajouré comme ça, c'est trop beau. Mais il y a quand même pas mal de propositions finalement. Alléluia. J'adore, j'adore, j'adore. Hop, ça va dans les cœurs tout de suite. Je vous l'ouvre pour que vous puissiez voir. Bon, c'est pas la même coupe, mais par contre, c'est exactement ce qu'on voulait avec les fleurs en bas. Parfait. Juste au moment où j'allais abandonner, comme quoi. Voilà, c'est ça Vinted. Et donc, on va trouver le short maintenant. Donc, short jean Marguerite. C'est parti. Donc là, alors attendez juste. Donc elle, c'est juste en bas. Après, on n'est peut-être pas obligé de faire exactement pareil. Ça a l'air bien. Donc ça, on garde. Ah, j'adore ça. Ok. Bon, on a plein de trucs. Ah bah là, il y en a un vintage. C'est bien avec des fleurs en bas. Non, il est parfait celui-là. C'est exactement ça qu'on veut. Bah voilà. Bon, ensuite, il y a une ceinture. Boucle argentée. Et ensuite, on prend celle que vous voulez. Hein. Là, il y en a une à 2 €. Après, si vous voulez un petit peu plus vintage, vous pouvez. Mais bon, n'importe quelle ceinture finalement fera l'affaire. Et ben franchement, je trouve que on a bien réussi parce que c'était pas si facile que ça. Donc je suis assez contente du résultat. Voilà, donc cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura inspiré, que vous avez aimé les 3 looks et que vous pensez aussi que j'ai réussi ce challenge. Et peut-être que ça vous aidera aussi à vous dire que parfois quand on aime des looks, il suffit d'aller voir sur Vinted pour trouver l'équivalent et pas toujours forcément se ruiner dans les magasins. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et puis n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse d'autres looks comme ça pour une prochaine vidéo. Voilà.